Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Vous êtes sur une chaîne YouTube qui est dédiée au tricot, à mon travail qui est designer tricot, donc vous y trouverez essentiellement des podcasts où je parle de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de mes patrons en cours, des événements, etc., mais aussi des tutoriels court, précis, détaillant une technique spécifique, mais aussi des tutoriels plus généralistes. Alors aujourd'hui, ça ne sera ni un podcast ni un tutoriel, ce sera quelque chose d'un peu plus spécifique, ce sera la présentation de la box de Noël de Les Chevaux Solidaires. Alors pourquoi je vous présente cette box aujourd'hui? Nous sommes le 23 janvier, du moins vous visionnerez cette vidéo à partir du 23 janvier. C'est parce que cette boîte de Noël, cette box de Noël, normalement je devais vous la présenter le jour de Noël pour le déballage, parce que c'était le but, c'était d'acheter une box dont on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans, et vous aviez le plaisir de déballer cette boîte-là le jour de Noël pour fêter la Noël. Malheureusement, la Poste française en a décidé autrement, et donc j'ai reçu ma box. Je ne sais plus exactement quand, mais je pense que c'est juste avant la nouvelle année. Donc il n'y avait plus vraiment de sens de faire une ouverture grandiose le jour de Noël, puisque Noël était passé, et les jours filent, donc voilà. J'ai casé la présentation de cette box-là, maintenant, donc le 23 janvier. Pourquoi? Parce que Lily, la responsable de Les Chevaux Solidaires, va réouvrir sa boutique le 1er février, et on a discuté ensemble, et c'était l'occasion de vous faire gagner un magazine, parce que le magazine a énormément de succès. Donc, je vais vous présenter la box. Vous ne pourrez plus avoir la box puisque Noël est passé, mais par contre, les autres éléments sont disponibles à la vente. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de ce que c'est que les Chevaux Solidaires. Je pense que la majorité d'entre vous savent ce que c'est que les Chevaux Solidaires. C'est une initiative qui a été créée il y a au moins 3 ans, si pas 4 maintenant, par une designer, Lily, qui a une petite fille qui souffre de dysplasie fibreuse, d'une maladie orpheline, et comme c'est dans le cas de la majorité des maladies orphelines, il manque des moyens, il manque des fonds pour que la recherche s'axe sur la maladie. Donc son but, c'était de pouvoir, dans la sphère du tricot, faire de levée de fonds pour pouvoir allouer des bourses à des personnes qui se pencheraient sur cette maladie en spécifique. Donc, j'ai déjà sorti un patron pour les Chevaux Solidaires, et cette année, Lily a décidé de faire un magazine et de faire une box de Noël, et elle m'a demandé de participer il y a quelques mois, pratiquement 1 an maintenant, à ce magazine. Donc j'ai dit oui, évidemment. Mon patron, comme le patron des d'autres autres designers, ainsi que les participations, sont des patrons qui sont offerts, sur lesquels on n'a aucune rétribution, et l'argent collecté ira directement à la recherche. Donc personnellement, moi j'ai offert les droits de mon patron à vie à les Chevaux Solidaires. Donc dès que vous achetez le patron en tant que tel, aussi bien en version téléchargée qu'en version papier, l'argent récolté ira à l'association. Donc je vais vous présenter ce qu'il en est. Alors, tout d'abord, je vais d'abord vous montrer le patron que j'ai fait, qui est un patron en point mousse brioche et en brioche, qui travaille un peu avec des rangs raccourcis et avec une légère bordure en dentelle, brioche. Et c'est le châle Frima. Voilà le châle. Donc c'est un crescent, si vous voulez, et on part d'un côté, ici, en augmentant tout du long, en travaillant la bordure en même temps, puis arrivé ici au milieu, on le voit d'ailleurs, vous allez travailler des rangs raccourcis pour former un triangle central, vous travaillez toujours la bordure en même temps, et puis vous allez travailler l'autre pan, l'autre aile du châle, où vous allez faire des diminutions alors à ce moment-là, pour pouvoir terminer par l'autre pointe. Donc voilà le châle en question. C'est du point mousse la majorité, du point mousse brioche. Alors le point mousse brioche, il se travaille comment? Comme le point brioche bicolore, c'est-à-dire que vous tricoterez un rang 2 fois la face avant du tricot et puis 2 fois la face arrière du tricot. Et vous allez tricoter
un rang endroit, à l'endroit, puis un rang à l'envers, que vous tournerez et vous tricoterez un rang à l'envers et puis un rang à l'endroit. Alors, si vous ne savez pas comment se fait le point brioche, c'est la même chose, si ce n'est que c'est des points endroit et envers, comme du point mousse. Je vous suggère d'aller voir la vidéo ici au-dessus sur le point brioche bicolore, une vidéo que j'ai fait il y a quelques années. C'est exactement le même principe. Donc, au lieu de faire du point brioche, qui sont la maille glissée et puis la maille tricotée, vous faites simplement des mailles endroit et des mailles envers. Et vous allez faire des rangs raccourcis. Alors, les rangs raccourcis sur du point brioche, ils ne se font pas sur 2 rangs, mais sur 4 rangs. Donc, je vais travailler... Donc, vous savez que le rang raccourci, en fait, il se travaille... Vous avez un point A à un point B, donc début de rang, fin de rang, vous allez pas jusqu'à la fin du rang. Et donc, vous allez vous arrêter à un point X ici. Donc, plutôt que de dire vous allez faire un aller-retour en point raccourci, point brioche, vous allez faire un aller avec une couleur, puis vous allez prendre votre autre couleur et faire un deuxième aller. Et puis vous tournerez et vous faites un retour dans une couleur et puis un retour dans l'autre couleur. Donc c'est comme ça qu'on fait du point brioche, des rangs raccourcis sur du brioche, du point mousse brioché en fait. Donc c'est pas plus compliqué que les rangs raccourcis, c'est juste qu'il faut 2 câbles pour pouvoir mettre vos mailles en attente, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Et bêtement, vous travaillez une couleur après l'autre. C'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Et si vous comprenez la logique du point brioche, vous comprendrez la logique du point mousse brioché et des rangs raccourcis sur le point mousse brioché. Alors, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo tutoriel sur le point mousse, les rangs raccourcis en point mousse brioche, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour le châle, il s'appelle Frima. Alors ce châle, il est disponible sur Ravelry au prix de 5,70 €. Donc je rappelle que moi, personnellement, j'ai laissé tous les droits à Les Chevaux Solidaires. Donc les frais, c'est pas dans ma boutique. Enfin, si, ça apparaît dans ma boutique, mais personnellement, voilà, je n'ai pas maîtrise sur le patron, donc je ne sais pas offrir le patron. Par contre, vous pouvez toujours me poser des questions sans problème. Et il est disponible aussi dans le magazine qui est ici, le magazine de Les Chevaux Solidaires. Et les photos sont magnifiques. Voilà. Alors, il y a dans tous les cas dans chaque patron proposé par par les designers dans le magazine de Les Chevaux Solidaires, il y a eu une illustratrice qui a travaillé avec le designer en question. On a envoyé, personnellement, moi j'ai envoyé des photos et Lily a essayé de faire concorder l'univers de l'une ou l'autre pour faire de jolies illustrations. Donc voilà l'illustration du châle Frima. Donc voilà. Alors, le châle Frima, je l'ai fait dans les 2 bases qui étaient proposées dans la boîte, qui était la base Tartuffe, attendez, que je ne dise pas de bêtises, Turtafaf, Truffala, voilà, Truffala, qui est celle-ci, et la base Equinox, qui est celle-ci. Alors, je vais vous en parler un peu plus. Quand on a proposé le magazine, il y avait 2 couleurs. Donc, il y a celle-ci, qui est une couleur de base, c'est la couleur de la toison, c'est du yak. Le yak n'est pas blanc. Si vous avez du yak blanc, c'est que c'est du yak qui a été travaillé, parce que sinon le yak n'est pas blanc. Donc ici, on a les couleurs pures du yak, c'est-à-dire un brun. Et comme il est mélangé avec de la soie, vous avez l'impression qu'il est légèrement moucheté. Donc ici, c'est 50% yak, 50% soie. C'est un fil fingering. Et dans un écheveau, il y avait 400 mètres. Donc j'ai utilisé un écheveau pour faire le châle. Et puis vous avez cette base-ci, qui est une base de suri brossée. Alors, dans les couleurs qu'on nous avait proposées, il n'y avait pas ce rose, il y avait un jaune ocre et il y avait un bleu. Donc moi, le bleu, je l'ai choisi. Celui-ci. Et puis,
l'ocre, vous verrez que dans le magazine, en fait, dans le magazine, il y a des patrons qui sont présentés avec l'ocre. Malheureusement, je pense que Lily avait dit qu'elle avait fait des essais sur la base et elle n'avait pas les résultats elle escomptait. Donc, et qu'elle avait une couleur qui ressemblait très fort, elle a créé un rose. Donc, vous avez bleu ou rose pour pouvoir faire les patrons. Donc, dans cette box, vous aviez ces deux bases-là. Alors, celle-ci, elle donne un effet très, 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 très poilu, vous voyez? Même si, en fait, c'est plus une Dickey qu'une... Je les ai tricotées toutes les deux en 3,75, comme d'habitude, 3,75. Même si... attendez que je recherche. Voilà. C'est donc 74% sur brossé, 22% mérinos et 4% nylon. Il y a 260 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est plutôt l'équivalent d'une Dickey. Même si vous savez la travailler avec une fingering, il n'y a pas de souci, mais vous aurez quelque chose, voilà, d'un peu plus serré. Elle peut se travailler en 4, en 4,5, vous aurez quelque chose de plus aérien. Pour cette base-ci. D'ailleurs, vous voyez, les chevaux, il est bien dodu. Voilà pour les deux bases. Ces bases-ci, vous les retrouvez sur le site de Lily, de Les Chevaux Solidaires, qui teint les laines. Vous trouverez aussi de la kindness, vous trouvez aussi de la bouclette. Donc encore une fois, ce sont des bases et dont les revenus sont, enfin, les bénéfices sont reversés à l'association Les Chevaux Solidaires. Alors voilà pour les deux bases qui étaient dedans et que moi j'ai utilisé les deux écheveaux complets. Le livre, donc j'ai envoyé mon patron, les photos ont été prises et puis le livre a été publié. Il y a 155 pages dans ce livre. Donc vous avez des patrons, il y a 2 châles, je lis derrière, hein, un col, un turban, un bandeau, une paire de chaussettes, 3 bonnets et un set de mitaines et de guêtres assorties. Alors, les designers qui ont participé, c'est Alice Hammer, c'est le Mademoiselle Petroni, le Nid de la Linotte, Yarn Flakes, The Woolcat, que font mes mains, moi-même, Loli la Fée, une poule à petits pas et Knit Spirit. Donc, vous y trouverez quand même pas mal de patrons, mais il n'y a pas que des patrons. Vous y avez aussi des interviews, vous y avez aussi un portrait, vous avez... on parle de la marche méditative, par exemple. Donc, ce n'est pas qu'un seul... c'est pas qu'un recueil de patrons, en clair. Que vous dire de plus sans trop en révéler on parle de l'association Les Chevaux Solidaires, elle parle de ses laines, quoi d'autre? Il y a de quoi pouvoir faire de la broderie sur les bandeaux ou sur autre chose, vous n'êtes pas obligé, donc il y a un petit motif de broderie qu'on peut appliquer sur le bandeau. Je cherche le bandeau, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà. Par Elodie Blueberry. Donc Elodie Blueberry, c'est une couturière que l'on trouve sur Instagram qui fait souvent du grande taille. Donc elle a fait de la broderie. Voilà, en dessin. Je le trouve très mimi. Alors moi je suis très très nulle en broderie. Hein. Bon. Voilà. Alors vous avez les chaussettes que je trouve très sympas. Je les ferai pas parce que je me connais, parce que je sais que je vais en faire une et pas deux. Mais je les trouve très sympas. Je trouve que la bordure ici en basse sur riz avec les petits pompons, c'est sympa. Alors, si j'ai des petites mains qui le font pour moi, je serais ravie. Mais et voilà, ça c'est un des patrons qui m'a tapé dans l'œil. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter. Hein. Je vais peut-être vous montrer aussi un bonnet qui m'a tapé dans l'œil. C'est le bonnet Woolcat avec le gros pompon. Alors, j'aime bien les gros pompons, je trouve ça sympa. Donc, ce magazine, normalement, n'aurait pas dû être réédité, mais il sera réédité. Donc, il y aura une liste. Alors, toutes les informations vont se trouver ici en dessous. Il va y avoir une liste de... Si vous voulez que ce soit réédité, n'hésitez pas. Je pense qu'elle était partie sur 100, mais il y a je ne sais plus combien de personnes qui ont envie d'une réédition. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à commenter ici parce que il y a un magazine à gagner. Alors, je détaillerai ça par la suite parce que je n'ai pas fini de vous présenter tout ce qu'il y avait dans la box. Donc, le magazine fait 155 pages. Il est vraiment sympa. J'ai encore rien fait. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais je trouve que c'est un bel objet, en tout cas, ça c'est certain. Alors, il y avait les deux écheveaux, il y a le magazine, mais il y a aussi ceci qui se trouvait dans le magazine. Alors, ceci, c'est un carnet
le dessin a été fait par Petite Mountain. Et alors, Lily en a parlé sur Instagram. Elle dit il faut se servir des carnets pour ne pas les laisser dormir. Et moi, je l'ai commencé à le servir, c'est-à-dire, je ne vais pas vous montrer trop ce que j'ai mis dedans, mais ça me sert à mettre mes idées pour les vidéos YouTube. Donc voilà, il a commencé déjà à être utilisé par moi. Voilà. Alors, papier recyclé. Puis il y avait un joli bic, un joli crayon, pas bic, les mots wool pour les chevaux solidaires, et se trouvaient aussi des cartes. Alors je n'en ai plus qu'une parce que je m'en suis servi justement des cartes pour ne pas laisser dormir, parce que c'est plus sympa de se servir de ce dont on a besoin, enfin des cartes de vœux. Donc je me suis déjà servi de 2 cartes pour envoyer des colis, et la troisième est ici. Donc il y avait des cartes faites par différentes personnes, différents illustrateurs qui étaient disponibles. Il y en avait 3, et moi j'en ai déjà utilisé 2, et ça c'est la troisième. Et puis il y avait un joli tote bag avec une jolie souris par Zlotko. Alors je ne sais pas si tous les tote bags se ressemblaient, mais en tout cas moi je les trouve très jolis. Voilà. Alors j'ai encore rien mis dedans, parce que bon, il fallait vous le présenter d'abord avant de mettre quelque chose dedans. Donc voilà pour la présentation du magazine et de la box. Alors, je le rappelle, je vous fais gagner un magazine. Pour cela, vous devez commenter ici en dessous et me dire quel serait le patron que vous tricoteriez dans le magazine. Alors, pour trouver les patrons, ils se trouvent tous sur Ravelry. Donc vous les trouvez tous, je vous mettrai le lien ici en dessous, ils sont tous référés et tous mis en ligne sur Ravelry, donc vous pourrez cliquer et regarder les photos. Normalement, pas besoin d'avoir un code, enfin d'avoir un compte pour pouvoir voir des patrons. Je vous demande juste de mettre le patron que vous auriez envie de tricoter, et je tirerai au sort d'ici une semaine. Donc nous sommes le 23, d'ici le 30 janvier. Je tirerai au sort la personne qui gagnera le magazine. Alors, je répète encore une fois, j'ai l'impression de me répéter 50 000 fois, le magazine sera réédité. Si vous avez envie de l'avoir, n'hésitez pas à aller sur le site de Les Chevaux Solidaires et de compléter la liste, ou alors d'aller sur le site, sur le compte Instagram de Les Chevaux Solidaires pour vous rediriger vers la liste des personnes qui voudraient un exemplaire du magazine. Donc voilà pour Les Chevaux Solidaires. Et alors, parce que ça m'a été demandé, normalement j'avais consacré cette vidéo uniquement à Les Chevaux Solidaires, je vais vous présenter le patron que j'ai sorti aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui on est vendredi, c'est le Angelina Sweater. Pour en parler, parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir avoir l'occasion de faire un podcast. Il est là, ce pull. Donc, c'est un pull qui est en empiècement circulaire, tout en dentelle. Je ne sais pas si vous voyez. Il arrive au niveau de la hauteur de la tête de la hanche. Donc, il est un peu court, pas trop court, mais un peu court. Donc, mais vous pouvez sans problème rallonger. À une répétition vous ajoute 2 ou 3 cm. Donc, vous pouvez faire une répétition dentelle. Donc, c'est de la dentelle. Vous voyez, on commence par un motif de dentelle. C'est un yoke, hein, c'est un circulaire, où j'ai placé des augmentations de manière régulière sur le panneau de dentelle. C'est un nombre de panneaux de dentelle qui est plus ou moins important en fonction de la taille, parce que le patron est entre 95 et 155 cm, donc vous aurez plus ou moins de répétitions à faire, et vous avez des augmentations qui se répartissent tout au long de l'empiècement. Ça vous permet d'avoir une augmentation, un cercle en radian, comme ça, plutôt que d'avoir X rangs, un rang d'augmentation, X rangs, un rang d'augmentation. Ici, j'ai réparti les augmentations sur la hauteur de l'emmanchure. Et puis, vous allez joindre en rond, comme d'habitude, rien de plus compliqué, avec un panneau de dentelle qui est répétitif, que vous pouvez répéter 13, 14, 15 fois, un grand bord-côte de côte-torse, les manches que vous reprenez ensuite, et que vous allez, le panneau de dentelle se travaille tout droit jusqu'aux emmanchures, pour pouvoir faire une sorte de manche un peu ballon, comme ceci, où vous allez mettre plein de diminutions, et vous terminez par un grand bord-côte, comme
exactement le même que celui pour le corps, avec des côtes torse et un rabattage en côte 1-1, mais vous pouvez utiliser un rabattage circulaire si vous voulez, un rabattage tubulaire. Donc ça commence par le haut et on termine par le bas. Alors ce patron, il est en promotion avec le code Angelina, 20% sur Ravelry jusque mardi minuit. Il est tricoté en Angelina. L'Angelina, c'est une laine de langue que j'ai reçue il y a longtemps. Mais ma fille voulait absolument un pull foncé. Elle voulait quelque chose qui ressemblait un peu au Bubbles sans être le Bubbles. Et je me suis dit que je voulais faire quelque chose d'un peu plus raffiné, entre guillemets. Le Bubbles, c'est très dynamique. Un peu plus, comment dire, plus raffiné. Voilà, plus élégant, plus femme que... Enfin, non, même pas. Comment est-ce que je pourrais dire, plus raffiné, voilà, tout simplement. C'est pas du tout à fait la même façon de le porter. Un est plus urbain, l'autre est plus raffiné. Même si on peut porter avec un jeans ou un pantalon de ville ou Dieu sait quoi. Et alors, donc, c'est fait en Angelina. L'Angelina, c'est un mélange de mérinos et de soie. Alors, comme pour la Skepios, qui, elle, est du coton et de l'acrylique, ici, vous voyez, il y a un camion qui vient de passer, il y a un... C'est comme si c'était moucheté, mais en fait, c'est parce que le cœur du fil est un fil en soie, et on a soufflé du mérinos dessus. Donc, vous avez cet aspect un peu moucheté. Donc, vous avez un pull qui est un tout petit peu dufteux, avec du halo. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de tricoter ce pull avec un mélange d'alpaga, broche alpaga silk, par exemple, ou mohair, pas quelque chose de trop dufteux quand même, et un brin de mérinos pour obtenir un fil diqué, pour obtenir l'échantillon qui est de 22. Donc vous pouvez tout à fait mélanger fingering et mohair pour pouvoir avoir et tricoter ce pull. Donc voilà, Angelina, je rappelle, qui est à moins 20% jusque mardi. Donc voilà pour cette courte vidéo. Enfin, je pense qu'elle est courte, mais j'ai des doutes, j'ai pas encore regardé mon écran, j'ai personne face à moi aujourd'hui. Elle sera publiée demain matin, vous la verrez apparaître dans vos notifications demain matin. Donc je rappelle, le concours dure de ce samedi matin jusqu'au 30 janvier et je tirerai au sort et j'annoncerai à Lily quelle est la gagnante et puis vous dirigerez vers elle pour gagner le magazine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite vidéo entre parenthèses, on va dire, de présentation du projet Écheveau Solidaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Crystal Elka, sur la sortie de Pérégrine qui est ma laine, etc., etc., j'ai une newsletter, je vous mets le lien ici en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous me retrouverez sur Ravelry, sur Makeries, sur Loftcraft pour mes patrons. Et puis, j'ai un site internet sur lequel vous pouvez trouver des tutoriels, vous pouvez retrouver les liens vers mes vidéos et vous pouvez me contacter. Voilà, et ce sera à la prochaine fois.